Bonjour et bienvenue les amis, les Guriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour une petite vidéo. J'avais envie aujourd'hui d'utiliser le petit Lenormand, oui, parce que je crois que mes anciennes amours reviennent vers moi, me rappellent en tous les cas. Et du coup, je reprends un petit peu mes Lenormand, surtout depuis que j'ai reçu celui-ci. Il est magnifique. C'est le Highlight. Je ne sais plus. C'est Highlight quelque chose et je vous marquerai en bas d'infos. Bon, alors j'avais envie de faire un petit tirage par rapport à l'amour, au sentiment, aux relations. Qu'est-ce qui va se passer? Qui allons-nous rencontrer? D'ailleurs, je n'ai même pas fait le titre de la vidéo que je pouvais éventuellement, on va dire. Qui est-ce que je vais rencontrer? Qui vais-je rencontrer et quand? On va dire ça. On va voir, on va essayer de voir. Qui vais-je rencontrer? Parce qu'il faudrait que je me mette dans le titre si j'oublie. Et quand? Éventuellement. Éventuellement, hein, quand? Parce que c'est pas évident. N'est-ce pas? On va peut-être prendre le petit. Oui, je suis pas encore prête comme d'habitude. Hein, donc voilà. J'ai mis quelques tarots et oracles à côté de moi. Donc d'accord. On va prendre, de toute façon, je vais faire deux tirages. Un tirage avec donc ce petit Lenormand-ci. Et un tirage avec ce petit Lenormand-ci. Donc ça, c'est le Golden Lenormand. J'ai oublié tous les noms de mes tarots et oracles. Donc c'est un Lenormand doré que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, avec soit et le dos, vous pouvez choisir celui-ci. Donc je vais faire mon petit tirage avec ça. Et celui-ci que j'utiliserai demain pour le petit déjeuner, je pense. Avec, voici le cercueil. Voilà. Oh, nous avons la nose aussi. Voilà mes amis. Donc, je vous laisse choisir entre ce jeu-ci ou ce jeu-là. Donc, des petits Lenormand, tous les deux. Et voilà. Alors, j'ai quand même pris d'autres jeux près de moi. Je ne sais pas du tout ce que j'aurais besoin par rapport à quoi. Donc, je vais voir. Donc, évidemment, j'ai pris les anges de l'amour de Doreen Virtue. J'ai pris mon oracle éventuellement si j'ai besoin, ça va dépendre vraiment. Ça c'est mon oracle que j'avais fait pour l'amour, mais ça je ne sais pas. Je vais voir ce que j'ai besoin. Peut-être que je ne me servirai pas des mêmes cartes pour les deux jeux. Éventuellement peut-être pour avoir une notion de temps. Voilà, sinon j'ai quand même des jeux, j'ai deux autres tarots, voilà, je vous montre ce que j'ai pour ne pas que vous soyez... J'ai ceux-ci, mais de toute façon ceux-ci je les laisse toujours près de moi, donc voilà, et puis ce sont deux tarots, non, c'est les 5, on fait le petit déjeuner, dis donc, on va pas le faire maintenant encore, et puis j'ai évidemment le Golden Lenormand, le Golden Tarot, Universal Tarot, le Morgan Greer Tarot. J'ai beaucoup de tarots aussi. Voilà, donc j'avais envie d'utiliser j'avais vraiment envie d'utiliser celui-ci, de toute façon. Et comme il me fallait un deuxième, j'ai repris un de la même taille. Voilà, alors je vous laisse donc choisir. Je remets mes bazar en place. Il y en a une qui s'est retournée là. Ah non. Ok. Déjà, on nous parle déjà de réussite, les amis, ici. On nous parle de réussite et d'évolution. Voilà. On va voir. Donc c'est par rapport à l'amour, à qui vais-je rencontrer, qu'est-ce qui va se passer, etc. Quand va-t-il revenir? Je ne sais pas. On va voir ce que ça nous dit, je ne sais pas du tout. Donc par rapport au tas numéro 1, tas numéro 2, tirage numéro 1, tirage numéro 2. Voilà, je pense que vous avez choisi de quel oracle vous avez envie de prendre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tirage. Lequel est-ce que je vais faire? Ok.
Allez, on se concentre donc pour les amours, votre amoureux, votre amoureuse, la personne de votre cœur. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'elle va arriver? Va-t-elle enfin arriver? Va-t-elle comprendre? Va-t-il comprendre votre amour, l'amour que vous avez l'un pour l'autre, ou l'amour que... Est-ce qu'il y a de l'amour aussi l'un pour l'autre? Est-ce qu'on n'est pas le seul à aimer? Voilà. La personne... Est-ce qu'il va nous prouver, est-ce qu'il va nous prouver quelque chose? Est-ce que j'ose lui demander? Est-ce que ce sera la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne personne? Voilà, d'accord? Allez, on va y aller ici. Je coupe. Ah, on a le mont et les nuages. Ben, écoutez, je pense qu'ici, c'est vraiment une préoccupation ici que vous avez, et que, voilà, c'est quelque chose, vous êtes bloqué. Pour certaines personnes, alors pas pour tous, mais vous êtes bloqué par rapport donc à cette question amoureuse. Vous n'avancez plus et ça vous prend tout le temps la tête. Vous pensez pratiquement tout le temps en fait, vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas, vous n'avancez pas. Vous espérez quelque chose, mais vous n'avancez pas. Vous faites du surplace. Ou alors, parfois, il y a une petite éclaircie qui s'annonce, mais... Finalement, non, ça ne va pas. Donc là, il y a vraiment un blocage. Il y a un blocage, mais alors attention, parce que peut-être que c'est vous qui faites le blocage. Peut-être c'est vous qui vous faites des prises de tête, parce que avec les nuages, ce sont des prises de tête. Mais si vous ne lâchez pas, si vous ne lâchez pas ce que vous avez en tête, dans le cœur, vous faites un égrégore, vous gardez tout au-dessus de votre... Toutes vos pensées se mettent dans une bulle au-dessus de vous. Et vous ne les lâchez pas, vous y pensez tout le temps. Vous y pensez tout le temps, donc voilà. Et du coup, ça forme un égrégore. Et l'égrégore, ce sont toutes les pensées. Vous savez, quand on regarde les gens, quand ils parlent, c'est sûrement mon mari qui rentre, donc voilà. Les gens, quand ils parlent, ils forment une bulle avec des paroles. Et bien du coup, vous allez avoir toutes ces bulles avec les pensées, et ça va devenir beaucoup de bulles, un gros nuage, ça va devenir un gros nuage. Mais si vous ne lâchez pas, les bulles, elles partiront pas. Donc vous allez toujours garder ça. Donc il faut demander quelque chose à l'univers, ou penser à quelque chose, puis le lâcher. Pas tout le temps le ressasser, sinon vous débloquerez jamais. Donc ça, c'est pour le premier tas de cartes. Oui, je remélange, c'est normal. Ici, on va choisir maintenant... Allez, je vais faire mon tirage. Je vais prendre 13 cartes. Non, je vais faire devant vous, comme ça. Je redescendrai les cartes après. Allez. Une. Ah oui, ce sont des grandes cartes. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je crois que c'est mon mari qui rentre, mais tant pis. Voilà, j'ai pris 13. Il me faut 13 cartes. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. L'ordre n'a pas d'importance, vraiment. Parce que l'importance, c'est maintenant par laquelle carte je vais commencer. C'est pas du tout français, ce que je viens de dire là. L'important, c'est par quelle carte je vais commencer. Eh bien, on va voir. Allez, ma petite. On y va. On y va. Allez, on va commencer par quelle carte? Je choisis toujours, en général, je fais comme ça, pour vous dire. Et puis, j'ai ces cartes-là. Donc, j'ai un nombre pair en dessous, ou au-dessus, ça dépend. Et un nombre... Je vais le mettre là, vous les verrez peut-être un peu mieux. Voilà, comme ça. Hop, et celle-ci sur les côtés. Ok. Alors, donc le nombre impair, il est au-dessus. Et je vais prendre la carte du milieu. C'est ce que je fais, mais on prend n'importe quelle carte. On prend, c'est un cercle, hein, normalement, que je fais. Mais bon, voilà.
qu'on doit faire. Allez, on commence. Nous avons la faux. Alors ici, il s'agit déjà d'une rupture. Alors, une rupture, est-ce que c'est vous qui avez rompu? Est-ce que vous allez rompre? Est-ce que vous venez de rompre? En tous les cas, ça fait penser... Il y a eu une rupture. Ou il va y avoir une rupture. Ou il y a peut-être eu il y a longtemps une rupture. Et vous êtes toujours dans la tête. Vous avez toujours cette personne en tête. Cette personne peut-être vous a blessé, voilà, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à sortir de la tête par rapport à une rupture. Ou alors vous pensez à une rupture. Après, nous avons la maison. Ok, ben, c'est le foyer, la maison, le foyer. Donc il y a peut-être quelque chose qui doit changer ou qui doit se remettre par rapport au foyer, par rapport à votre maison, par rapport à votre habitation. Le foyer, c'est aussi la maison, mais c'est aussi vous qui habitez dans la maison avec vos parents, avec vos enfants, etc. Donc c'est le nœud de votre famille. C'est donc, on va dire, le foyer, c'est la flamme qui donne la chaleur au cœur de la famille. Et ça vous... Voilà, il y a quelque chose qui peut-être s'est rompu à ce niveau-là, ou qui va se rompre. Et en tous les cas, ça vous travaille, ça vous chipote. Voilà. Ouais, c'est mon mari. Alors ici, nous avons le jardin. Alors, avec le jardin, ça nous parle d'entourage. Donc, je pense que pour certaines personnes, il y avait peut-être un peu trop de monde autour de vous, dans votre couple. Peut-être qu'il y avait... on a rompu peut-être à cause de... Oui, justement, parce qu'il y avait quelqu'un de trop dans votre couple. Ou alors, on vous a peut-être brisé le cœur aussi. Hein, mais bon, on va voir avec les cartes d'à côté. Mais je pense que il y a un élément perturbateur, à mon avis, qui devait venir donc de des amis, des collègues ou quelqu'un de proche. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il est possible aussi que suite à une rupture, vous allez rencontrer quelqu'un qui fait partie de vos amis ou de votre entourage. Donc quelqu'un qui est peut-être déjà proche de vous ou qui sera proche de vous. C'est peut-être aussi la personne qui est dans votre cœur. Vous la connaissez peut-être déjà. Ou sinon, vous allez la rencontrer, à mon avis, dans un lieu public. Après, oh, alors ça va être le début. En effet, je confirme, il y a le début ici de quelque chose avec une personne que vous, à mon avis, vous allez rencontrer dans un lieu public ou dans un lieu où il y a des enfants aussi, peut-être. Il s'agit peut-être aussi, il y a des enfants ici en jeu pour certaines personnes, donc peut-être que vous voulez trouver la bonne personne parce que vous avez des enfants et qu'il faut vraiment trouver un équilibre. Peut-être vous voulez un père pour votre enfant, une mère pour votre enfant, et en même temps, évidemment, une personne pour vous, pour faire votre vie avec. Mais en tout cas, ici, ça nous parle aussi de départ. Donc, il y a un nouveau départ. Ici, malheureusement, je peux aussi voir qu'il y a dans certains cas, il y a ici, entre guillemets, je vais dire peut-être, abandon d'enfant. Voilà. Un genre de... Voilà. Et on a la croix. Il y a eu de la tristesse. Il y a de la tristesse. Peut-être par rapport à un enfant aussi. Ou qu'on vous empêche de voir un enfant. Et il y a l'amour. Alors, on a le cœur. Donc, l'amour est là. L'amour est au rendez-vous. Je confirme. Donc, ici, on va dire que ceci, ça va aller... Je vais dire maximum... dans les 3 mois qui viennent. On va vraiment le maximum. Dans les 3 mois. Mais... c'est intemporel, donc si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, on est le 6 novembre. Si vous regardez cette vidéo dans un an, ben on sera le 6 novembre 2020, mais ça sera toujours valable pendant 3 mois. Alors, on a donc le cœur. Donc moi, je pense vraiment que vous allez... Il y a vraiment ici de l'amour dans un lieu public, de l'amour dans un lieu où peut-être au travail, hein, là où il y a des gens. Il y a des gens qui se retrouvent. Ça peut être aussi dans une école, peut-être. Il est sûrement l'heure que l'école a fini maintenant. Donc voilà. Ah, c'est mon mari qui est là. Donc, il y a en effet ici...
peut-être on va rencontrer peut-être une personne dans le domaine des enfants. Peut-être que vous avez des enfants, l'autre aussi, et vous allez vous rencontrer, je sais pas moi, au McDo, un truc comme ça. Je ne sais plus où j'en suis. Ok. J'y arriverai, savez-vous, j'y arriverai. Alors, nous sommes ici avec le livre. Alors, le livre, eh bien, écoutez, ici, ça parle d'études. Donc, pourquoi? Il est possible que vous rencontriez une personne qui fasse toujours des études, qui soit professeur, qui travaille dans les écrits, dans les livres. Ça peut être un écrivain, ça peut être un bibliothécaire, ça peut être une personne, en tout cas, qui est dans l'administration ou dans l'éducation, pour moi. Voilà, tout ce qui demande papier, etc. Donc, ce sera une personne qui travaillera plutôt là-dedans. En tout cas, dans l'administratif. Ah, il y a une page qui va se tourner. Je vais continuer. Il y a une page qui va se tourner. Oh, là, on a l'abondance totale et générale, les amis. On a l'abondance totale et générale. Ah, c'est peut-être une personne du passé qui revient pour certaines personnes. C'est une personne que vous avez connue qui revient, qui est en train de revenir vers vous. Quelqu'un que en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans votre tête. Ou c'est quelqu'un qui vous a pris la tête. Mais c'est quelqu'un que vous, pour moi, qui revient du passé. C'est peut-être un ex ou une ex. C'est possible. C'est possible. Un ex ou une ex. Oh, on a la clé de la réussite. Donc ici, il va y avoir en effet une relation amoureuse, puisqu'on est ici dans l'amour. Hein. Donc oui, il y a une relation amoureuse qui va se faire, en effet. Et on a le chemin. Donc vous allez avoir des choix à faire seulement. Il y aura des choix à faire. On va certainement vous faire des propositions. Donc moi, je confirme ici que il y a eu, tout démarre, à mon avis, d'une rupture. Puisqu'on a commencé avec la faux. Alors, c'est peut-être vous qui avez rompu, c'est peut-être l'autre, voilà. Il y a certainement des enfants aussi. Soit avec vous, des enfants qu'on vous empêche de voir, des enfants qui seront chez l'autre personne, celle qui est en train d'arriver pour vous. Dans votre cœur, on a l'amour, hein, on a l'amour, on a l'abondance ici totale et générale, on a la clé de la réussite, on a... je pense qu'il y a quand même de la tristesse dans la maison, d'accord? Il y a de la tristesse dans la maison, mais c'est normal, puisque vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut, donc voilà. Et... moi, je pense que vous allez trouver la voie, le chemin, vraiment, pour pouvoir vous sortir vous n'allez plus vous prendre la tête, puisque vous allez trouver la personne qui vous convient. Donc, vous n'allez plus vous prendre la tête. Parce que tout va aller tout va bien aller par rapport à l'amour. C'est vrai, je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. C'est vrai, peut-être on va demander un petit conseil avec les anges, ici, petit conseil par rapport à l'amour, ce que les anges pourraient nous donner. Alors, peut-être pour avoir un indice de la personne. Ah, voilà. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc ici, il est possible que ce soit justement, on a le jardin, donc on a les amis, et il est possible que vous pensiez qu'on veuille peut-être s'interposer dans votre vie, mais que quelque part, il faut laisser faire peut-être. Il n'y a pas de hasard, donc les gens vont peut-être vous proposer quelque chose, mais en tous les cas, ici, vous allez accepter le soutien des autres, vraiment. Vraiment.
Maintenant, pour si vous êtes en couple, mais que ça ne va pas trop, vous voyez, j'ai ici laissé une chance à votre relation. Donc, si la rupture est proche et que vous y pensez, mais que vous n'avez pas encore fait, ici, peut-être que on vous demande tout simplement de laisser une chance à votre relation et de travailler sur votre couple. Je vais encore en prendre une. Vous voyez, c'est celle... J'ai disparu, au secours. C'est celle qui était là tout à l'heure. Je viens de la regarder, je ne l'ai pas prise parce que je me dis je vais remélanger, mais elle est revenue, donc comme quoi. Traiter les problèmes familiaux. Donc ici, votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vos parents, mais ça peut être vos parents, votre entourage. Hein. Ici, on va quand même traiter les problèmes familiaux, oui, famille, mais peut-être voilà, si c'est la famille qui vous bloque par rapport à vos amours, ben oui, évidemment, il faut les traiter avant toute chose. Pour que tout... C'est peut-être d'où la tristesse à la maison. C'est peut-être ça que les problèmes familiaux, il y a peut-être une certaine tristesse. Peut-être qu'on vous cachez des choses aussi, peut-être. Vous cachez des choses. Ou on vous cache des choses. C'est possible aussi. Une page qui est tournée. Il y a quelqu'un... Peut-être vous tournez une page... Vous allez peut-être tourner une page par rapport à une personne pour aller retrouver une autre personne. Je ne suis pas sûre que cette autre personne soit la bonne. Du coup, laissez peut-être une chance à votre relation. Les cartes ne sortent pas pour rien. Donc peut-être réfléchissez bien. Principalement, c'est ça. Mais sinon, vraiment, on n'a que du bonheur. Hein. Franchement, on a le soleil... L'enfant, qui est aussi un début, c'est pas que l'enfant, c'est aussi une nouvelle relation. Ou un nouveau bébé, ça peut être un bébé aussi, hein, ça peut être un enfant qui à venir. Ou il y a un enfant, mais c'est aussi un nouveau commencement, hein, l'enfant. Voilà. Moi, j'ai quand même le foyer, j'ai quand même une personne, ou alors vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Une nouvelle d'une personne. Peut-être que vous allez savoir le pourquoi du comment par rapport à une situation qui s'est passée. Vous allez peut-être avoir une révélation qui va peut-être vous aider à tourner une page pour justement pouvoir avancer. Peut-être que vous allez suivre, vous allez prendre le chemin de personnes qui vous sont proches, le même chemin, et vous allez vous retrouver dans une belle situation amoureuse. Parce que j'ai quand même l'impression que soit pour le pour ou pour le contre, il y a des personnes autour de vous, en trop, parce que parfois il y a trop de monde dans un couple, ou alors c'est vraiment des amis, ce sont des amis, et vous allez pouvoir, en les suivant, vous allez justement pouvoir vous épanouir et trouver l'amour. Donc, oui, c'est ce que je dis, faites attention de ne pas tourner une page. Parce qu'il y a quand même le cœur, on tourne une page, peut-être pour aller vers quelqu'un du passé, on revoit quelqu'un. Peut-être réfléchissez. Alors, je n'ai pas dit de ne pas le faire du tout, c'est peut-être ça qu'il faut faire, mais peut-être qu'il faut réfléchir. Peut-être que, oui. Ou alors vous allez avoir une personne qui a tourné une page sur vous et qui va peut-être revenir. Ça se peut aussi, ça. Il y avait l'amour, on a tourné une page et la personne est en train de revenir. C'était une personne, soit avec qui vous étiez déjà marié ou en ménage, peu importe, et qui peut-être la personne vous a rendu triste. Mais cette personne est... En tout cas, la personne qui revient ne va pas vous rendre triste. Hein. C'est une personne qui va vous apporter de l'amour. Ouais. Et peut-être qu'ici, le pardon, c'est peut-être aussi à cette personne. C'est un tirage très général. Donc, c'est peut-être, oui, il faut pardonner à la famille, mais peut-être pardonner aussi à cette personne. Parce que c'est la personne de votre vie, de votre cœur. Voilà. On va regarder peut-être pour la date. Attention, je ne suis pas sûre. Hein, ça. Alors, la date. Quand est-ce que...
de toute façon, pour moi, c'est dans les 3 mois, de maintenant à 3 mois. Que je glisse sur les cartes. De maintenant à 3 mois, donc... j'ai même pas envie de tirer une carte pour ça. 53 et 56. On doit méditer. Là, on a les frères et la méditation pour ceux qui veulent savoir. 8, 1, 6, 10, 11, plus 8, 2, 10 semaines, ça fait combien? 4, 8, 12? Ouais, moi je dirais aux environs des 10 semaines. Environ. Donc il doit y avoir des choses qui vont bouger d'ici là. En tout cas, il y a ici un nouvel amour, hein, ça c'est sûr. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un petit oui ou non pour ce jeu-là? Oui? Je ne vous entends pas. Petit oui non pour le jeu. Alors je vais prendre petit le normand de ma Lily. J'ai rangé un petit peu mon bureau, mais j'ai mis ma tête de mort, mon crâne sur les cartes de Lily. Oh. Allez, on regarde. Hein. Donc si le oui tombe, c'est l'anneau. L'anneau qui tombe, c'est le oui. Et si la croix tombe, ce sera le non. Donc, pour ce premier tirage, vous avez déjà de très belles cartes, puisqu'on sait déjà qu'il y a une personne que vous allez voir, que vous allez rencontrer, et vous allez avoir des nouvelles. Enfin, voilà, c'est quelqu'un peut-être du passé qui revient, et c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez vécu, c'est quelqu'un qui pourrait venir aussi vous donner des nouvelles de la famille. Et enfin, il y a quelque chose peut-être avec la famille et cette personne. Donc, posez votre question, je ne sais pas quelle est-elle. Donc ici, nous avons la Vierge et ici, nous avons la Lune. Voilà, alors, on tape les cartes. Je sors jusqu'à ce que j'en ai une qui sort. Hein. Là, c'est oui ou non, attention. Le lys, la maison, non, la tour... Le bouquet, le cercueil, l'ours, le bateau, les oiseaux, le mont, les poissons, l'arbre, non la verge, pardon, la verge, la lune, le nuage, le renard, le consultant. J'ai sauté dans quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est ma bouteille de eau. L'enfant. Le cœur. Et l'amour. Oh, et c'est oui. C'est oui, nous avons eu l'anneau. J'espère que c'est ce que vous vouliez entendre, n'est-ce pas? Et en général, c'est vrai que quand on pose une question, c'est souvent, pas toujours, attention, pas toujours, mais c'est souvent, on veut un oui. On tourne toujours sa phrase pour un oui. Souvent, pas toujours. Voilà, bon, écoutez, voici pour vous le premier tirage. Et on va y aller pour les personnes qui ont choisi l'autre jeu, n'est-ce pas? Alors, je remets celui-ci en place. Et on va prendre le Golden, le Normand, donc qui brille, il brille celui-là. Et on va mettre ces cartes-ci dans le jeu. Voilà. Bon, voilà, je fais vraiment au pif, j'ai pas du tout réfléchi à quelle question je devais demander, ceci, cela. Donc ici, voilà, je vais faire le même jeu, bien évidemment, mais voilà. Donc c'est toujours par rapport à l'amour, est-ce que vous allez trouver l'amour bientôt? Qui, comment, pourquoi, quand? J'ai le consultant et j'ai le renard, donc c'est peut-être un homme au travail, un homme du travail, peut-être pour certaines personnes, un monsieur qui travaille avec vous, un monsieur qui travaille. Oh, le cœur est... Oh oui, j'ai le renard et le cœur. Donc un monsieur, le cœur, oui, il y a un amour de travail ici, à mon avis. Vous aimez une personne qui travaille avec vous.
Soit vous aimez un homme qui travaille avec vous, et il y a de la tristesse par contre. Il y a de la tristesse, alors pas pour tout le monde, mais vous êtes triste parce que vous aimez quelqu'un qui travaille avec vous. Encore la tristesse. Et en même temps, vous êtes triste et en même temps, vous êtes heureuse. À mon avis, ou heureux. À mon avis, il y a un certain bonheur quand vous êtes avec la personne, mais comme la personne n'est pas libre ou bien que elle n'a pas l'air de s'intéresser trop à vous, bah du coup, vous êtes un peu triste. Peut-être ça aussi. Corvus Corax. Allez vous chercher le même chaudron que moi. On a l'arbre. Ici, il va s'agir de... On est quand même dans un amour futur. Alors ici, je vois aussi un divorce. La concrétisation d'un divorce. Oh, ça, je suis désolée pour les chiens. Bientôt, on n'entendra plus Chanel, donc. Malheureusement. Donc, on a... Oh, un divorce, vous allez recevoir des nouvelles pour certaines personnes. Des nouvelles par rapport à un divorce ou des nouvelles par rapport à quelque chose de la justice. En tout cas, un document officiel. Ouais. Ce sera peut-être très bon. Hein, en tout cas, il y a un document. Un meilleur ami qui va vous aider, peut-être. Bon, j'arrête, je coupe. Eh bien, on a le jardin. Non, on a le chemin. Oui, le chemin et le chien. Alors, le chemin et le chien. Le chien, ça peut être ici un amant, un meilleur ami. Un choix. Un choix à faire. Par un meilleur ami. Est-ce qu'on choisit marié? Est-ce qu'on choisit l'amant? Est-ce que votre meilleur ami pourrait devenir votre amant? Pourquoi pas? On va voir. Hop. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vais mettre ça correctement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on les met comme ça, d'accord? Bon, je sais bien que vous ne voyez pas tout, mais vous ayez confiance en moi. Allez, on y va. Je fais toujours comme d'habitude, mais on commence par où on veut, d'accord? Donc ça, vous faites comme vous voulez. Nous commençons par le jardin, du coup, ici. Donc on commence par le jardin. Je pense, donc, c'est comme tout à l'heure, c'est un endroit où... Alors, ça, les jardins, ce sont les amis, ce sont pas la famille. Les familiers, les collègues, etc., etc. Donc, tous les gens que vous connaissez. D'accord? Un endroit aussi, un endroit public. On a le lys. Il est possible que ce soit, alors, un homme de loi ici, ou quelque chose d'autre. Attendez, parce que je n'ai pas assez là. Ok, il y a des discussions, on parle. Ah, il est possible que déjà vous ayez... Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, la personne qui va être la bonne personne pour vous, c'est peut-être quelqu'un qui... C'est quelqu'un, en tous les cas, qui est honnête. Tout à l'heure, on avait l'arbre qui est tombé aussi, donc qui est correct, on va dire, je ne sais pas le mot que je... L'arbre, il est sain, et bien la personne, elle est saine aussi, c'est quelqu'un... C'est pas quelqu'un de... C'est quelqu'un d'honnête. Je retrouve le mot, voilà. Et c'est quelqu'un aussi peut-être qui parle beaucoup. Peut-être que son métier, c'est de parler. C'est peut-être quelqu'un qui a un certain public. C'est quelqu'un qui a des gens qui l'écoutent. Peut-être un prof, hein, peut-être un professeur. Après, ben voilà, on a l'arbre. On a l'arbre. Donc ici, c'est quelque chose qui est sain. Donc votre relation sera une relation saine. Après, on a le renard. Pour moi, ce sera au travail que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou une personne qui travaille pour un patron.
On a ici, alors soit c'est encore une fois une personne du passé qui revient, mais ça peut être aussi des nouvelles, une personne qui va vous donner des nouvelles. Alors ça va peut-être, vous allez peut-être recevoir des nouvelles par le biais d'un travail, de votre travail peut-être. Voilà, vous allez recevoir certainement des nouvelles par le biais de votre travail. Oh, et ça va vous apporter la sérénité. Vous allez, et je sais pas, il y a de la brillance, ici on brille. C'est comme si c'était, je vais dire, vous le prendrez comme ça vous parle, mais c'est comme si c'était la rencontre de quelqu'un de célèbre. Ou si vous êtes quelqu'un de célèbre et connu et reconnu. Et voilà, j'ai quand même une notion de succès, de célébrité ici. On peut être très connu dans son quartier. C'est voilà, c'est une popularité. Ici, j'ai le chien. Donc ici, c'est le meilleur ami ou c'est l'amant. C'est peut-être aussi un amant au travail. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre pour le moment. C'est un monsieur ici. Enfin, c'est le consultant. Donc soit c'est vous, monsieur, ou c'est l'autre monsieur. Si vous êtes deux dames, ben, c'est une dame ici. Alors, un enfant. Je reviens. Alors, j'ai aussi une notion garderie, école maternelle. Oui, je sais, j'ai pas la tour, mais c'est pas grave. On a la verge, et les souris. Ouais. Il y a quand même il y a quand même des soucis ici. Il y a des blocages. Il y a un blocage en tous les cas. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est... Je pense qu'il y a deux personnes. Pour certaines femmes ou pour certains hommes, il y a deux hommes. Il y a deux hommes. Un amant et un mari, on va dire. Ici, l'amant n'est pas encore là. Il y a... je pense que c'est quelqu'un qui travaille avec vous. C'est une personne qui travaille avec vous. Il est possible que vous ayez déjà eu des relations sexuelles. Parce que ça, c'est la verge, c'est soit du sexe ou des querelles, principalement. Donc, il y a eu quelque chose, en tout cas, peut-être une dispute. Il y a peut-être eu une dispute qui s'est passée et qui bloque tout maintenant. Ça bloque tout. Donc, il y a quelque chose qui vous ronge, en tous les cas. Vous êtes, j'ai l'impression que pour le moment, vous êtes dans une passe où vous êtes très tracassé. Peut-être aussi financièrement. Peut-être. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui pourraient éventuellement aussi, attention, je ne vise personne du tout, évidemment, je ne vous connais pas personnellement, quelqu'un qui a absolument besoin de rencontrer une autre personne pour pouvoir... C'est comme si on avait besoin de quelqu'un pour s'aider financièrement. Je fais tomber mon encens dans le verre pour ne pas qu'il tombe sur la nappe. Donc, en tout cas, il va y avoir vraiment des discussions, des conversations, des échanges. Vous allez avoir des nouvelles par courrier, par mail, par courriel, peu importe. Vous allez recevoir des nouvelles et vous allez aussi discuter. Il y a des discussions qui vont aller en s'arrangeant, en fait. On va certainement discuter de quelque chose qui nous ennuie, de quelque chose qui nous prend la tête. C'est même plus que nous prendre la tête, c'est quelque chose qui nous ronge, qui nous détruit. Et ça, on va certainement en parler. Et on va, ça c'est vrai que je crie parce qu'elle est sourde. Et on va trouver la sérénité. Parce que il y a... Je reviens. Chanel. Oh! Je vous avoue que je ne sais pas fermer ma porte parce que j'ai mis l'aspirateur derrière. J'ai aspiré ma pièce, mais j'ai pas rangé. J'ai plusieurs aspirateurs donc à chaque étage. Mais je ne l'ai pas rangé à sa place. Alors,
Donc, je pense que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui soit fait partie de votre entourage, de vos collègues, de votre collègue ou de votre entourage proche, de vos amis, ou vous allez certainement rencontrer peut-être une personne en sortie. J'ai l'impression qu'il y a, il y a un commencement. Peut-être vous allez commencer aussi. C'est peut-être aussi ça que vous vous posez la question et vous vous rongez les sangs en vous disant je suis mariée, mais j'ai quelqu'un qui m'attire. Alors cette personne, j'ai envie de vous dire, si vous vous posez la question, cette personne, elle vous attire par le sexe, elle vous attire physiquement. C'est pas pour ça que vous pourriez vous arranger avec cette personne tout le temps. Mais elle vous attire physiquement. Oui, il y a une personne qui vous attire ou qui va vous attirer physiquement. Pour moi, c'est une personne qui travaille avec vous ou qui fait partie du travail. Alors, elle va peut-être pas travailler avec vous, ça peut être aussi quelqu'un, un fournisseur, par exemple, si vous travaillez dans une entreprise, ça peut être, je ne sais pas moi, un client, mais c'est quelqu'un avec qui on travaille, entre guillemets donc. Si vous travaillez dans une entreprise pour un patron et que vous savez qu'il y a des fournisseurs qui viennent apporter je sais pas, n'importe quoi, des feuilles A4 pour imprimer, par exemple, eh bien, il est possible que ce soit ce monsieur-là ou cette dame-là qui vient, le fournisseur, qui vient et que vous allez flasher dessus parce que ce sera une attirance plutôt, vraiment plutôt... Écoutez, franchement, je pense que ce sera une attirance physique qui ne mènera pas à grand-chose. Attention, je ne parle pas pour tout le monde. Mais il faut quand même savoir. Ici, je dois quand même vous dire d'être vigilant, de bien regarder, parce que oui, il y aura des relations très saines, mais si vous êtes un peu dans le cas où un amant au travail, si vous voyez un petit peu un truc comme ça, réfléchissez à 2 fois. J'ai pas dit que ce sera mauvais, mais réfléchissez à 2 fois avant de franchir le pas, ou en tout cas de quitter tout pour cette personne. Parce que je ne suis pas certaine que ça fonctionnera sur du long terme. Ça, je ne saurais pas le dire comme ça. Mais en tout cas, il y en a pour qui ça ne fonctionnera pas du tout. Parce que la personne, elle va juste profiter de vous, et vous aussi, peut-être comme ça, voilà, mais ça n'ira pas plus loin. Il y a un blocage, hein. Il y aura le sexe, et rien de plus. Hein. Donc voilà. Il est possible aussi, donc je vous disais, on est bloqué aussi par rapport à divorce, par rapport à quelque chose que de loi, on attend quelque chose par rapport à la loi. Peut-être c'est par rapport, aussi un blocage par rapport, parce que vous ne trouvez pas de travail, et donc vous ne trouvez pas de travail, et vous êtes en manque un peu financièrement, et donc vous avez absolument besoin de trouver quelqu'un pour vivre. Ça, c'est peut-être pas la bonne solution non plus, mais voilà, je connais des personnes qui n'ont pas le choix que de se mettre en ménage avec une personne qu'elles n'aiment pas spécialement, mais en ont vraiment besoin. Ou cherchent désespérément quelqu'un pour se mettre en ménage, tout simplement parce que... Voilà. Il est possible aussi que vous allez avoir une dispute ici. Il est possible aussi ici, dans certains cas, que vous allez apprendre de la part de votre femme, de votre mari, en fait, de votre partenaire de vie, que cette personne vous trompe. Non, il n'y a pas ça. J'aurais le serpent, sinon. Mais il est possible qu'il y ait des disputes, en tout cas. Des disputes et des conflits avec la personne avec qui vous êtes. Enfin, je pense même pas. Si c'est possible, mais ce sera peut-être pour une personne, ça. Qu'il y ait des conflits et que... Peut-être des conflits par rapport au sexe aussi. Peut-être qu'il y a une insatisfaction. Ou alors parce qu'il y en a trop, parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'il y a du pas normal, etc. etc. Je peux aussi penser, malheureusement, que peut-être pour une personne d'entre vous, il y a eu quelque chose d'incestueux. Peut-être pour vous, quand vous étiez plus jeune, ou peut-être pour votre enfant aujourd'hui. Ou il y a un certain temps. Mais c'est peut-être ça qu'il y a un blocage. C'est peut-être ça aussi qu'il y a un procès. Oui. C'est peut-être ça aussi qu'il y a un procès pour certaines personnes. Alors, on va peut-être venir vous parler. J'ai l'impression qu'on va venir vous parler. Quelqu'un du passé qui va venir vous parler.
et que ça va être des nouvelles qui vont vous... ennuyer, qui vont vous embêter. Je ne sais pas, j'ai envie de... J'entends le mot panier percé. Panier percé. Peut-être... Voilà, mais en tous les cas, ici, de toute façon, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a quand même le consultant, en tout cas un monsieur, qui retrouve la sérénité, ou avec qui vous allez trouver la sérénité, avec qui vous allez être bien, de toute façon. Ici, on a l'arbre, donc vous allez vivre une relation très saine. Alors, c'est quelque chose qui va débuter. Vous allez peut-être rencontrer cette personne dans un lieu public, ou avec des amis. Ou c'est une personne que vous connaissez déjà et qui, par exemple, travaille avec vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est possible aussi qu'il y ait des enfants. Les enfants, c'est normal. Bon, ça, c'est normal. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui va commencer pour vous, une relation. Je ne sais pas. Il y a deux sortes de relations qui vont commencer pour vous qui avez choisi cet assis. Il y a ceux qui vont commencer une relation très saine avec un monsieur pour vivre vraiment sereinement et que les ennuis, on n'ait plus d'ennuis. Ou du moins qu'on en ait beaucoup moins. Ou alors, j'ai quand même... Il va peut-être y avoir aussi une rupture, parce qu'on va apprendre qu'il y a un amant quelque part. J'ai pas la trahison, mais j'ai quand même l'amant, hein, donc... Ou alors une personne qui va être jalouse d'un meilleur ami. C'est votre meilleur ami, mais... Peut-être que votre partenaire croit que c'est... Un meilleur ami, c'est peut-être il croit qu'il y a peut-être plus. Et donc, il y a un blocage. C'est peut-être ça aussi le blocage. Vous allez devoir arrêter, choisir votre meilleur ami ou votre partenaire. Si c'est quelqu'un qui vous prend tout le temps la tête, qui est d'une jalousie maladive, évidemment, elle ne changera pas. Hein, que ce soit avec cet ami-là ou un autre ami ou ami, c'est quelqu'un qui va rester tout le temps comme ça. Donc voilà, à vous de savoir. Mais sinon, voilà, moi je trouve quand même que il y a de bons résultats aussi par rapport ici à l'amour. Ce sera peut-être un peu plus compliqué pour certaines personnes, pas tout le monde, attention. Pour certaines personnes, ce sera un peu plus compliqué parce qu'il y aura amant, il y aura enfant, il y a divorce, il y a pas quelque chose qui n'est pas encore tout à fait terminé. On n'a pas encore tourné la page sur certaines choses. Peut-être parce qu'on est tout simplement bloqué. On n'a peut-être pas d'argent pour payer l'avocat. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Mais je pense quand même que il va y avoir quand même... Mais alors, pour ces personnes-là, si vous êtes dans ce cas-là, ça va pas être si facile, pas si facile. Ça va pas être si rapide. Donc, ça va être certainement... Je ne sais pas, on va voir. Hein. Donc, pour les personnes qui seraient vraiment dans l'embarras, en train de divorcer, qui ont été trompées ou qui ont quelqu'un, enfin, voilà, qui sont un petit peu perdus pour le moment, qui ont peut-être quelqu'un à parler aussi, un peu parler un peu trop. Et on a été répété ce que vous avez dit. Donc, c'est la merde. Hein. Donc, en qui vous avez confiance, mais ça pourrait même être quelqu'un, un frère ou une sœur. Alors, je ne regarde pas les cartes, je regarde les chiffres. Alors, 12, 13, 19, 10. Au plus vite, une semaine. Pour ceux qui sont vraiment dans les embêtements, un peu plus dans les tracas. La souris, c'est les tracas. On parle, le blocage, on a quand même les disputes, les querelles. On a certainement ici un avocat ou quelqu'un, un homme de loi, un juge, un notaire, etc. etc. Ou alors, ce serait des choses bien distinctes et qui ressortent très fort parce que vous êtes non seulement dans la partie légale, on va dire, administrative, et d'un autre côté, vous avez peut-être des problèmes de couple. En tout cas, et c'est ça, vous êtes un peu bloqué, puisque vous êtes un petit peu dans la négativité pour le moment, mais ça va passer. Et donc, pour vous, dans les
C'est difficile à dire pour ça. Vraiment pour les personnes qui ont des grosses difficultés. La lumière et le choix. Hop, voilà. On va dire pour le mois de mai. Pour le mois de mai, il y aura déjà une nette amélioration. Par rapport à une rencontre, il y a des choses qui vont commencer à bouger en tout cas. Maximum. Hein. Alors, on va prendre ici. Trois petites cartes de cet oracle. Qu'est-ce qu'on va nous... Des petits conseils, on va dire. Des petits conseils. Ceci. Alors, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc pour vous qui êtes en recherche, en quête de l'âme sœur, eh bien essayez d'y penser. Mais moi je suis pas tellement d'accord pour le moment parce que si vous justement, oui, vous pouvez prier, vous affirmer. Ça veut dire que je suis avec la personne qui, je vis un amour partagé avec une telle personne. Je vis un amour partagé. Voilà, ça c'est ce que vous... Une affirmation, je vis un amour partagé, donc au présent et en positif. Je suis heureuse avec mon âme sœur. Parce que si vous mettez je vis avec mon âme sœur, si vous mettez je vis avec mon... Si vous dites je vis avec mon âme sœur que j'aime, oui, mais peut-être qu'elle ne vous aimera pas, l'âme sœur. Vous voyez? Donc il faut vraiment vivre un amour partagé. Relation karmique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Non, relation... Vous connaissiez déjà, ok. Oui, ça peut aussi parler. Donc ici, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer et que c'est une relation que vous avez soit déjà eue. En tout cas, c'est une personne que vous allez connaître déjà, comme si vous aviez toujours vécu avec elle. Voilà. C'est une personne que vous connaissez déjà sans la connaître, sans l'avoir jamais vue. Vous savez déjà comment elle réagit, etc. Ça, c'est... Voilà. Et aussi, ben voilà, il pourrait y avoir aussi pour vous une réconciliation. Une réconciliation, une personne du passé qui revient dans votre vie. C'est une personne peut-être qui a été bloquée. Voilà, il y a eu un blocage par vous, par elle. Cette personne, voilà, elle a peut-être fait quelque chose qu'elle regrette. Voilà, maintenant, c'est vous qui devez faire vos choix, pas moi. Donc voilà, pour vous. Alors, on fait le oui ou le non. Donc, posez votre question fermée. Qui demande donc la réponse à oui ou à non. J'ai pris toutes les cartes. Hein, oui. Voilà, on y va. Alors si vous avez envie que j'essaie de faire un peu plus souvent ce genre de tirage, si j'ai le temps, je le ferai beaucoup plus souvent, si vous aimez. Faites-moi un petit pouce, ça m'encourage quand même. Vous m'en faites souvent, je vous remercie d'ailleurs du fond du cœur, vraiment pour toutes vos gentillesses, pour tout ce que vous m'apportez, tout ce que je reçois de vous et votre fidélité, et tous les commentaires. Je vois tous les jours que les mêmes personnes me laissent des commentaires, ou pas, mais je sais que les personnes passent, donc c'est magnifique. Et je n'ai pas l'occasion de remercier... Et oui, je voulais dire aussi, bon ici on est en fin de vidéo, mais je vais le redire peut-être dans la carte du petit déjeuner de demain, si je n'oublie pas. Merci pour ceux aussi. Alors je dis pas ça pour qu'on le fasse, bien du tout, pas du tout, mais vous me connaissez quand même, sinon j'en aurais déjà parlé, mais merci beaucoup aussi pour ceux qui font un petit don à la cagnotte que moi j'investis toujours dans le positif et dans l'aide. De toute façon, l'aide, c'est-à-dire, ouais, peut-être par rapport à ma chaîne, pas pour moi, ça c'est sûr, par rapport à ma chaîne, ou par rapport à aider une personne comme je peux, une personne en difficulté. Alors, 3 cartes sont tombées, donc ce n'est pas le oui ni le non. J'ai la lune, j'ai la clé et j'ai le soleil. Alors maintenant, on coupe. Donc, le oui, c'est l'anneau, le non, c'est la croix. On n'a pas. Allez, on y va. On tape des cartes jusqu'à ce qu'on trouve le bouquet. Le livre. Non, la carte, pardon. C'est non.
C'est non. C'est non, les amis. Mais... c'est non. Mais si vous tournez une page, ce sera oui. Voilà. Parce qu'elle a faux et... voilà. Pour rendre tout le monde content. Voilà. Bon, j'ai terminé. Je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite tout le bonheur du monde, bien évidemment. Donc, si vous aimez que je fasse ce genre de vidéo, et vous pouvez me l'écrire aussi, bien sûr. Allez, bisous, bisous. N'oubliez pas, restez positif.